S'il existe un lieu capable de résumer Florence en un seul regard, c'est ici. Chaque année, des millions de visiteurs gravissent la colline sud de la ville pour rejoindre cette vaste terrasse panoramique. Ils viennent pour la même raison, contempler l'un des paysages urbains les plus célèbres du monde. Devant eux se dresse la coupole de Brunelleschi, le campanile de Giotto, le Palazzo Vecchio, le fleuve Arno et les collines toscanes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette place n'est pas un héritage de la Renaissance, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire. Michel-Ange n'a jamais posé les pieds. La Piazzale Michelangelo est en réalité une création relativement récente, une création du XIXe siècle, une œuvre d'urbanisme pensée pour célébrer Florence, son passé glorieux et son avenir moderne. Pour comprendre pourquoi cette terrasse existe, il faut remonter plusieurs siècles en arrière, à l'époque où Florence était encore entourée de murailles et où cette colline n'était qu'un point stratégique dominant la ville. Bien avant la création de la Piazzale Michelangelo, la colline de San Miniato constituait l'un des points les plus importants de la défense florentine. Depuis l'Antiquité, cette hauteur domine l'ensemble de la vallée de l'Arno. Quiconque contrôlait cette colline contrôlait une grande partie des accès sud à Florence. Au sommet se trouve la magnifique basilique de Basilica di San Miniato al Monte, considérée comme l'un des plus beaux exemples d'architecture romane d'Italie. Selon la tradition, elle fut construite sur le lieu du martyre de Saint Minias, un ermite chrétien exécuté durant l'époque romaine. Pendant des siècles, les remparts florentins protégèrent cette zone stratégique. Les guerres entre cités italiennes, les rivalités politiques et les invasions rendaient ces hauteurs particulièrement précieuses. En 1529, lors du siège de Florence par les troupes impériales de Charles Quint, la colline devient l'un des points névralgiques de la défense. Et c'est ici qu'apparaît pour la première fois le nom de Michel-Ange dans notre histoire. En 1529, Florence est menacée, la famille Médicis a été expulsée et la République florentine tente de survivre. À 54 ans, Michel-Ange est déjà célèbre dans toute l'Europe, pourtant il accepte une mission inattendue. Il devient responsable des fortifications de Florence. Le génie de la sculpture et de la peinture se transforme alors en ingénieur militaire. Michel-Ange inspecte personnellement les défenses de la ville, il supervise le renforcement des remparts autour de San Miniato, il imagine des bastions, modifie certaines structures et tente d'adapter les fortifications à l'apparition de l'artillerie moderne. Ironie de l'histoire, plusieurs siècles plus tard, Florence donnera son nom à une place panoramique qui célèbre son œuvre artistique, alors que son lien direct avec cette colline provient avant tout de son travail d'ingénieur militaire. Pour comprendre la naissance de la Piazzale Michelangelo, il faut faire un bond spectaculaire dans le temps. Nous sommes au XIXe siècle, l'Italie est en pleine unification. En 1865, Florence devient temporairement capitale du royaume d'Italie. Cette décision transforme profondément la ville. Les autorités souhaitent moderniser Florence et lui donner l'apparence d'une grande capitale européenne. Les anciennes murailles médiévales sont en partie détruites, des larges boulevards sont créés, des quartiers entiers sont remodelés. Cette immense transformation urbaine porte un nom, le Risanamento. Et au cœur de ce projet se trouve un architecte, Giuseppe Poggi. Giuseppe Poggi comprend quelque chose d'extraordinaire. Florence possède un trésor unique, sa silhouette, son paysage urbain, son panorama. À une époque où les grandes villes européennes commencent à aménager des promenades panoramiques et des espaces de loisirs, Poggi imagine une terrasse monumentale au-dessus de Florence. Une scène géante destinée à mettre la ville en valeur. Le projet est audacieux, une route panoramique serpente sur les collines. Des jardins sont aménagés, puis apparaît une vaste esplanade, la Piazzale Michelangelo. L'inauguration a lieu en 1869. La place devient immédiatement un symbole. Pour la première fois dans l'histoire, Florence dispose d'un espace spécialement conçu pour admirer Florence. Aujourd'hui, cela paraît évident. À l'époque, c'était révolutionnaire. Poggi ne crée pas seulement une place, il crée une expérience visuelle, une véritable mise en scène de la ville. Pourquoi avoir choisi le nom de Michel-Ange ? Au XIXe siècle, Florence
cherche à affirmer son identité culturelle, et aucun artiste ne symbolise davantage la grandeur florentine. Même si Michel-Ange est né à Caprese, son destin est intimement lié à Florence. Poggi décide alors de consacrer la nouvelle place au maître de la Renaissance. Au centre de l'esplanade est installée une reproduction en bronze du célèbre David. Autour de lui prennent place des copies de plusieurs sculptures des chapelles Médicis. Cette décision provoque d'ailleurs quelques critiques. Certains puristes considèrent qu'une copie ne peut rivaliser avec les originaux. Mais le public adore. Le David devient rapidement le point focal de la place. Une photographie incontournable bien avant l'invention d'Instagram. Le bâtiment situé derrière le David n'était pas destiné à devenir un restaurant. Giuseppe Poggi l'avait imaginé comme un musée consacré à Michel-Ange. Le projet devait accueillir des moulages et des œuvres liées au maître florentin, mais l'idée ne rencontre jamais le succès espéré, le musée ne décolle pas, le bâtiment change progressivement de fonction. Aujourd'hui, beaucoup de visiteurs ignorent totalement cette ambition initiale, pourtant elle explique son architecture particulière. À la fin du XIXe siècle, la photographie devient populaire. La Piazzale Michelangelo s'impose rapidement comme le point de vue officiel de Florence. Les éditeurs de cartes postales s'y installent. Les premiers touristes étrangers affluent. Anglais, Français, Allemands et Américains découvrent la ville depuis cette terrasse. Petit à petit, une image unique s'impose, au point que, pour beaucoup de personnes, Florence est associée avant tout à ce panorama, une situation rare, car le lieu le plus célèbre de Florence n'est ni une église ni un palais, ni une œuvre d'art, c'est un point de vue. Le coucher de soleil le plus célèbre de Florence. Chaque soir, des centaines voire des milliers de personnes se rassemblent sur l'esplanade. La lumière dorée de Toscane transforme les façades en un océan de couleurs chaudes. Le terme « heure dorée » semble avoir été inventé pour cet endroit. Depuis plusieurs décennies, la place est connue pour ses artistes de rue. Violon, guitare, chanteurs lyriques. Les couchers de soleil y prennent parfois l'allure de spectacles improvisés. Au XIXe siècle, l'esplanade est pensée comme un lieu de promenade pour les attelages. Aujourd'hui, les visiteurs viennent principalement à pied, en bus ou en vélo. L'usage du lieu a complètement changé. Plusieurs projets urbanistiques du XXe siècle prévoyaient des constructions supplémentaires sur les collines environnantes. Si ces plans avaient été réalisés, la vue actuelle aurait pu être profondément modifiée. Les guides locaux racontent que la Piazzale Michelangelo est l'un des endroits les plus choisis de Florence pour les demandes en mariage, particulièrement au coucher du soleil. La Piazzale Michelangelo est un paradoxe. Elle semble ancienne, mais elle est moderne. Elle porte le nom du plus grand artiste de Florence, mais Michel-Ange ne l'a jamais connue. Elle paraît naturelle, pourtant elle est le fruit d'une réflexion urbaine extrêmement élaborée. Giuseppe Poggi voulait offrir à Florence une scène. Plus de 150 ans plus tard, cette scène continue d'accueillir chaque jour des milliers de spectateurs. Tous viennent contempler le même spectacle, une ville qui a façonné l'histoire de l'art occidental. Une ville dont la beauté semble suspendue dans le temps, et depuis cette terrasse imaginée au XIXe siècle, Florence apparaît exactement comme Poggi l'avait rêvé, comme une œuvre d'art à ciel ouvert.